Bonjour et bienvenue à un nouveau classement pour le Shonen Jump. Cette semaine pour l'issue numéro 43. Donc, on se rapproche vraiment de la fin de l'année. Mais bon, un numéro 43 avec pas grand-chose d'intéressant tant qu'à moi. Mais c'est à vous d'en juger pour ce qui arrive maintenant. Commençons par, bien sûr, la zone hors classement. Dans la zone hors classement cette semaine, on retrouve tout d'abord le lead color et la couverture qui revient à Jujutsu Kaisen. Je trouve que la couverture du magazine est plus belle que ses pages couleurs, mais ça, c'est juste moi. Sinon, Mashal, mais quelle page couleur que j'aime beaucoup. Je mérite la page couleur, comme je viens de dire. Sinon, Ayakashi Triangle, ça mérite aussi une belle page couleur pour lancer son premier volume en plus, comme on le voit dans l'image. On voit le premier tome. Sinon, il y a aussi le deuxième concurrent pour la Golden Future Cup qui est dans ce numéro-là, donc Blade Kid, avec une couverture qui rappelle beaucoup de shonen connus. Donc, ça reste à voir de quoi ça a l'air, mais on le saura peut-être pas, parce que c'est pas traduit vraiment. Sinon, dans les séries qui sont encore trop jeunes pour rentrer dans le classement, on a toujours High School Family, Phantom Seer et Our Blood Oath, qui a quand même droit à 23 pages cette semaine pour ce dernier. Et bien sûr, on n'oublie pas de noter les absences de la semaine avec Black Clover, qui vient joindre notre ami du club des égarés, Hunter x Hunter. Mais bon, on le sait tous, ce qui vous intéresse vraiment, là, c'est la... Ouais. Celle-là même, là. Cette semaine, avec seulement 12 titres notés, ça donne quelques changements, des ups et des downs qui sont assez surprenants. Mais le trio de fin ne change absolument pas de la semaine passée, à part qu'il se modifie entre lui-même. Donc on retrouve en dernière position à Gravity Boys. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer. En 11e position, bien sûr, c'est Mori King, qui fait une petite remontée, mais qui fait genre, je te donne dans la zone rouge pareil. Ha ha ha! En 10e place, c'est Magu-chan God of Destruction, qui termine ce fameux trio de fin, cette zone rouge déplorable et abominable. En 9e place, avec une perte de 4 positions, c'est We Never Learn, malheureusement. En 8e, avec une perte de 5. 5 places, ça fait mal. Partir du pied du podium puis se rendre 8e pour Undead Unlock, ça fait mal. Ça me fait mal ici. Sinon, en 7e, avec une remontée de 3, c'est Hardboiled Cup and Dolphin. Des belles prestations. C'est correct pour l'instant. On reste à voir les ventes de son premier volume éventuellement. En 6e, réintègre le classement après sa magnifique page couleur de la semaine passée, c'est Chainsaw Man. Sinon, en 5e, quand même très stable dans le classement depuis ses débuts, Mi and Roboca. Quoi dire? J'étais à de me mettre à le lire juste parce que ça a l'air intéressant. Mais on verra bien si c'est parce que les éditeurs ils laissent juste une chance. Sinon, avec une belle remontée de 5 places et qui se ramasse donc au pied du podium, c'est Mission Yosakura Family. Très bonne nouvelle tant qu'à moi. Sinon, Dr. Stone prend la médaille de bronze cette semaine en réintégrant le classement. Ce qui fait quand même une belle impression, c'est que My Hero Academia réussit à ne pas perdre sa position et prend la 2e place. Oui, il perd une place, il est plus premier, mais il devance Dr. Stone, tant qu'à moi, c'est une victoire. Et en premier, retrouve son classement, c'est One Piece. Ouais, que l'auteur a d'ailleurs dévoilé dans son mot de l'auteur de cette semaine qu'il comptait se rendre au chapitre 1000 en 2020. Donc, on devrait avoir les 10 derniers chapitres avant le 1000e cette année. C'était ça pour le classement cette semaine. Pour les informations de la semaine prochaine, on retrouve en couverture Undead Unlock avec un chapitre de 24 pages. J'ai bien hâte de voir la couverture. Les pages couleurs vont revenir à Black Clover ainsi qu'à un spécial one-shot de Demon Slayer qui va faire un gros 19 pages et qui va être en quelque sorte le prequel de l'œuvre qui va commencer éventuellement aussi dans le
Jump plus si je me trompe pas, mais ça se peut que je me trompe. Vous pouvez me corriger en commentaire, ça me fait plaisir. Et sinon, on va avoir un chapitre, une side story de Promise Neverland, un one-shot de 16 pages aussi. Donc c'est le retour de Promise Neverland et de Demon Slayer dans le prochain Jump. Un Jump qui va être historique selon une logique, parce que depuis que ces séries-là sont parties, ça a baissé de même. Mais bon, ils sont juste là pour un one-shot. Ça reste mieux que rien tant qu'à moi. Puis c'était les informations que j'avais à vous divulguer sur le Jump de cette semaine, le Jump numéro 43. Et moi, je vous dis, c'était Manga Fan qui vous dit, oubliez pas, abonnez-vous, likez et commentez-moi cette vidéo. Montrez-moi que vous êtes des machines. Puis à la semaine prochaine. Bye!